Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde sans âme, nous enseigne le journaliste Alain Foka. Et l'histoire de notre outil de défense se trouve au musée des armées. Et justement, le ministre de la Défense et des anciens combattants, le général du corps d'armée Sadio Kamara, s'est rendu au musée des armées pour comprendre l'histoire de notre outil de défense, de sa création à nos jours, et bien avant sa création même, suivant les temps forts de cette visite. Le présent serait plein de tous les avenirs si le passé n'y projetait déjà une histoire. Et c'est cette histoire qui permet d'expliquer le présent, de le justifier et de l'éclairer. Voilà résumé cette visite du ministre de la Défense et des anciens combattants dans ce haut lieu qui retrace l'histoire de notre outil de défense. Cet exercice est d'autant plus intéressant puisque l'histoire de l'armée malienne est jalonnée d'actes héroïques et d'engagement des hommes qui ont fait le sacrifice ultime pour le Mali. Ce mercredi 20 novembre 2024, le ministre de la Défense et des anciens combattants fait immersion dans le passé des forces de défense et de sécurité, dernier rempart contre les envahisseurs ou toute autre forme d'agresseurs d'hier à aujourd'hui. Mon général, la création du musée des armées remonte dans les années 1998, quand l'ex-président, M. Alpha Oumar Konaré, ayant effectué une visite au musée central d'Algérie, ressentit le besoin d'en créer au Mali. Des études furent faites par des experts et le musée des armées reçoit ses premiers visiteurs en mars 2006. Le musée des armées a reçu des missions, entre autres la recherche, qui est la colonne vertébrale de cette direction, la collecte des objets et la bonne conservation de ces objets, qui va nous amener à une exposition du patrimoine culturel militaire. Mon général, avec votre autorisation, nous allons passer à la visite guidée en compagnie du capitaine Moussa Traoré, le chef du département culturel. Mon général, je souhaite à vous particulièrement et à toute la délégation qui vous accompagne une très bonne découverte. Ce voyage au musée des armées doit permettre surtout au général de corps d'armée Sadio Kamara d'étancher sa soif de connaissance aux eaux claires et limpides de l'immense fleuve de l'histoire de la vaillante armée malienne. Ainsi, le capitaine Moussa Traoré, chef du département muséologie, activités culturelles et pédagogie, non moins guide du jour, commence à égrener devant une assistance visiblement conquise des explications sur le rôle de tout un chacun. Avec le verbe qu'il faut, il ouvre le bal avec les donceaux. Le Simon apparaît dans la confrérie comme un général dans l'armée actuelle. Et il est dans sa tenue de travail ici. Le Simon, lorsqu'il part à la retraite, dû à l'âge, il prend la dénomination de Soma. Donc, un Simon à la retraite, sinon un Soma est un Simon à la retraite qui anime cette fois-ci la fonction de médecine dans la confrérie des Donzo dû à son parcours. Il est dans sa tenue de travail ici. Et là, il est en tenue de repos. Mais le Soma est muni d'une part d'une queue, d'autre part d'une canne. Ces deux objets peuvent se révéler plus destructrices qu'une arme à feu. Parce que, à travers des formules incantatoires, le Soma peut donner la mort à quelqu'un ou du moins lui transmettre une maladie incurable. Après les donceaux, le ministre de la Défense et des anciens combattants et sa délégation ont été entretenus sur l'histoire de la pénétration coloniale et la bravoure des résistants africains. Le guide n'a pas manqué d'expliquer comment les soldats maliens, autrefois tirailleurs, ont sauvé l'ex-puissance colonisatrice des mains des Allemands durant les deux grandes guerres mondiales. Là, nous avons le dernier ouran de Sikasso, Babemba Traoré. Babemba, à son vivant, avait juré que Sikasso n'allait pas tomber. Mais faute de moyens, Sikasso est tombé. Et pour honorer à sa parole, il s'est volontairement donné la mort sous la devise « plutôt la mort que la honte ».
nos devanciers avaient de la considération pour leurs paroles données. Raison pour laquelle beaucoup parmi eux ont accepté de mourir que de trahir ce qu'ils avaient dit comme parole donnée. De l'histoire de la création de l'armée malienne dans les années 1960, celle du sceau et les armoiries de la République du Mali, en passant par les différents drapeaux de la colonisation à aujourd'hui, la délégation a été édifiée sur la genèse de la création de l'armée malienne. L'étendard au commandant des troupes, Claude Mademassi. Et là, nous avons la première présentation de notre armée au peuple malien. Et cette présentation a eu lieu le 12 octobre 1960 devant la grande mairie de Bamako. Et ce jour, c'est une section de la gendarmerie nationale qui a procédé à la prise d'armes, mais commandée par un capitaine de l'armée de terre, Tchemoko Konaté. Ici, nous avons l'étendard du premier bataillon de l'armée malienne. Et ce bataillon était commandé par le capitaine Pinana Drago. Le bataillon était à Ségou. Là, nous avons nos moyens de défense, de nos devanciers à nos joueurs. Raison pour laquelle vous allez voir toutes sortes d'armes sur ces tableaux. Ici, nous avons l'empereur Kankou Moussa, qui a régné sur l'Empire du Mali pendant 25 ans. Et d'ailleurs, c'est sous ses règnes que l'Empire a atteint son apogée. Le tableau de succession de l'armée de terre de 1960 à nos jours. Et là, nous avons les 3 drapeaux qui ont flotté sur notre pays. Le premier, c'est le drapeau du Soudan français, qui a flotté sur le pays de 1958 à 1959. Et le deuxième, c'est le drapeau fédéral, le drapeau de la Fédération du Mali, qui a continué à flotter sur le pays jusqu'en 1961. L'actuel drapeau a commencé à flotter sur le pays en 1961. L'armée malienne de sa création à nos jours a été portée par les hommes valeureux. Ici, au musée des armées, ceux qui ont eu la lourde tâche de diriger notre outil de défense sont à jamais immortalisés. Ce sont les différents directeurs de transmission et télécommunications des armées. Nous avons le tableau de succession du service social des armées. Et ici, nous avons les moyens avec lesquels nos dévanciers ont fait face au canon de l'armée coloniale. Ce véhicule que vous voyez était celui du père de l'indépendance, feu le président Modibo Keïta. Ne tun bɛ lamɔ la nbɛrɛnkɛ bolo o tun ye gendarme ye Kuluba ko Sibiri Sanogo. O de ye n don garage la komi apprenti mécanicien présidence garage la Kuluba ye. Mais komi o mɔbiliw tun ka ɲi mécanicien baara tun man ca an kɔni a tun bɛ mɔbiliw ko a tun bɛ ministre ka mɔbiliw ko n bɛ président ka mɔbiliw ko mais n'a tun bɛ dugu kɔnɔna ni officiel ninnu na o tun bɛ nin bolo mais n'a tun bɛ taa région na Famaga de tun bɛ l'entrepreneur ni fɛn dɔw ninnu boli n'a ye. Olu nana ye vraiment apprentis la ne de ka mobili bɛɛ jɛ ka tɛmɛ apprenti bɛɛ kan o ko vraiment apprenti si kana wolo ka mobili kɔni tɛ ne de tun b'a fɔ vraiment k'a jɛ. Le ministre de la Défense et des anciens combattants embarque à bord. Un moment plein de symboles empreints d'émotion. Afin que nul n'oublie son passage au musée des armées, car la mémoire est l'esclave de l'oubli, nous enseigne les Bambara. Le général de corps d'armée Sadio Kamara laisse un mot dans le livre d'or du musée, comme pour dire aux futures générations que la connaissance de l'histoire, précisément celle de son armée, est une étincelle qui fend l'obscurité de l'ignorance, comme l'éclair perce le gros nuage noir qui assombrit la nuit.